بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد إخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله سبحانه وتعالى Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran à quel point l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit toujours porter attention, c'est-à-dire au fait de savoir comment il peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est le but. Puisque si l'adorateur d'Allah Azza wa Jal il néglige cet aspect, eh bien cela veut dire que dans ce bas monde, fait de dunya, il va s'éloigner de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la conséquence de cela, c'est dans la finalité, c'est-à-dire comment la personne va quitter ce bas monde. C'est pour ça que le prophète te disait dans le hadith, il te disait فَلَا تُعْجَبُوا بِعَمَلِ أَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ. Ne soyez pas étonnés ou ne soyez pas dans l'étonnement vis-à-vis d'une œuvre. Lorsqu'une personne fait quelque chose, un acte, qui est un acte important d'adoration de Allah, et toi tu vas être étonné, tu vas trouver ça extraordinaire ou étonnant de sa part. Tu vois? Pourquoi? Il te dit jusqu'à temps jusqu'à temps que vous voyez sur quoi cette personne va quitter ce bas monde. Tu vois la différence? C'est-à-dire que une personne, elle peut être muttaqi, pieuse, elle peut être quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jal comme il se doit, mais on ne sait pas si elle va partir dans ce bas monde de cette manière. On ne le sait pas. Et le prophète il nous a mis en garde. Fala tu'jabu. Ne soyez pas étonnés, ne vous étonnez pas bi'amali ahad, de l'action de quelqu'un, de l'action d'une personne, de l'œuvre d'une personne, hatta tanzuru bima yukhtamu lah, jusqu'à temps que vous ayez vu de quelle manière cette personne leur a quitté ce bas monde. Et c'est pour ça que subhanallah, l'imam al-Hafid, imam Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman al-Dhahabi rahmatullah alayhi, un grand savant qui est وهو من العلماء الكبار في العلم التاريخ والحديث والفقه. Donc un très grand savant qui était vraiment réputé dans l'histoire, dans les histoires, donc l'histoire de l'islam, l'histoire des savants, dans les hadiths, ainsi de suite. C'était aussi un des étudiants, un des érudits d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Et bien il a écrit aussi une grande biographie qui s'appelait Siyar A'lam an-Nubala, qui est vraiment une encyclopédie où il rapporte tous les récits, tous les grands personnages depuis le prophète Mohammed jusqu'à son époque. Et cet homme-là, subhanallah, il nous dit une belle parole. Il nous dit ما هو تدري العلم نافع. Est-ce que tu sais ce que c'est que la science utile? تدري العلم نافع هو ما نزل به القرآن وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ولم يأتي نهي عنه. Il dit la science utile, c'est ce avec quoi le Coran a été révélé. C'est-à-dire le Coran ce qui est révélé du Coran, mais aussi ce qui fait partie des paroles et des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète disait quoi? Le prophète disait justement par rapport à cela, man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui comment dirais-je, qui se détache de ma sunna, celui qui se détache de ma pratique, il ne fait pas partie des miens. Et regardez ce qu'il dit. Il dit wa alayka ya akhi. Il faut mon frère بتدبر كتاب الله وإدمان النظر في الصحيحين وفي نساء وفي سنن النسائي ورياض النووي وأذكار تفلح وتنجح. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut vraiment, oh mon frère, que tu sois attaché à la méditation du Coran et aussi que tu portes beaucoup d'attention dans les ouvrages comme par exemple Al-Bukhari wa Muslim, ou bien le Sunan de An-Nasa'i, ou bien que tu regardes Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi, ou bien que tu regardes son livre Al-Adhkar, qui est sur les exhortations, les supplications d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est bon à savoir du matin jusqu'au soir. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Quel est l'objectif de cela? Il te dit Tuflih wa tanjah. Grâce à cela, eh bien, tu seras heureux et aussi, eh bien, tu vas, comment dirais-je, réussir, tu vas gagner. Quand tu réfléchis, cet homme-là, subhanallah, qui était un grand imam, un grand savant, aujourd'hui, des siècles après, ses ouvrages restent une référence. Et finalement, il fait partie des gens chez qui nous, on puise aussi notre science.
eh bien on a déjà, alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le moyen de trouver le chemin de nous guider. Et c'est pour ça que subhanallah, Allah Jalla fi'ala te rappelle dans le Coran, Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil-akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Et quand tu commences surat al-Baqarah, la vache, Allah Jalla fi'ala te rappelle l'essentiel. Alif Lam Mim, ce livre-là, Al-Qur'an, que tu lis, que tu as en ta possession, que tu apprends, que tu récites, tu vois. Il dit ce Coran, c'est un guide pour qui? C'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. Sur lequel il y a aucun doute. La Rayba fi, c'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce livre-là. Mais c'est un guide pas pour n'importe qui, pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, pour ceux qui font preuve de piété à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Et après il nous dit qui sont ces gens-là. Il nous donne une description. Et il nous dit ce sont ceux qui croient au monde de l'invisible, al-ghaib, le fait que nous vivons dans ce bas monde et qu'un jour tu devras le quitter. Ce sont ceux qui accomplissent la prière et ceux qui dépensent de ce qu'on leur a octroyé en termes d'argent et de biens. Ce sont ceux qui croient en ce qui a été révélé par les livres et ce qui a été révélé avant toi, et en s'adressant au prophète Mohammed. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Voilà la voie des gens bien guidés. Et voilà, tu vois, la voie de ceux qui vont réussir, ceux qui vont faire partie de ceux qui auront gagné. Et donc la question qui se pose, subhanallah, nous en tant qu'adorateurs d'Allah, Jalla fi'ala, on doit se poser cette question. Est-ce qu'on porte de l'attention au livre d'Allah? Est-ce qu'on porte de l'attention à la sunna du prophète? Est-ce qu'on lit les livres des fois pour s'éduquer? Beaucoup de livres qui nous sont rapportés, alhamdoulilah. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Aujourd'hui, tu ne pourras pas dire, même demain devant Allah Jalla fi'ala, je ne savais pas, par exemple, je ne pouvais pas lire des hadiths, je n'avais pas la capacité de savoir ceci ou cela. Allah Jalla fi'ala t'a tout accordé aujourd'hui. L'islam, elle est venue comme une religion complète et parfaite. Tu n'as plus d'excuses. Allah Jalla fi'ala t'a donné tous les moyens pour te purifier. Ce qui ne veut pas dire que tu sois obligatoirement un pieux, une référence, mais que tu fasses les efforts maximum. Allah Jalla fi'ala te dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Heureux, bienheureux, qui sont-ils ces gens-là? Ceux qui dans leur prière font preuve d'humilité, de crainte. Mais est-ce que nous, on comprend ce que veut dire la crainte dans la prière? Des fois, on vient à la prière, on fait notre prière à la mosquée, et malheureusement, dans notre prière, les 3/4 de la prière, notre cerveau, il n'est pas dans la prière. Le cerveau, il est à l'extérieur. Des fois, tu ne te rends même pas compte, des fois, tu fais ta prière, et quand tu as fait le salam, tu viens de te rendre compte que tu n'étais même pas dans ta prière, ça nous arrive. Des fois, tu te rends compte, tu n'étais même pas dans ta prière. Tout ton cerveau, il était ailleurs. Tu as récité quelques versets sur le Al-Fatiha par habitude. Et c'est là que tu te dis, mais combien de prières ont été acceptées par Allah Jalla fi'ala finalement? Puisque quand tu calcules tes prières où ton cerveau il est ailleurs, tu calcules, tu penses à ta dunya, tu penses à ton bas monde, tu penses à tes problèmes, ce qui t'est arrivé dehors, ainsi de suite et tout, et tu viens à la prière, même pas tu te détaches. On n'arrive même pas à se détacher. Maintenant qu'on prend le verset, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, bienheureux ceux qui dans leur prière font preuve d'humilité, font preuve de crainte, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Toute personne qui prie, qui salla, qui est muttaqi. Ceux qui craignent ou qui font preuve d'humilité, ce n'est pas toute personne qui adore Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas toute personne qui fait la prière. C'est parce qu'Allah Jalla fi'ala te dit quoi? Il te donne des solutions. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as-sabirin. Oh vous les croyants, recherchez l'assistance, le besoin d'être assisté par Allah. Recherchez l'assistance dans quoi? Dans la prière et dans la patience. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ala est avec ceux qui font preuve de patience. Allah Jalla fi'ala te dit, regarde ce verset, et ce verset doit nous éduquer. Ce verset doit nous apprendre à quel point la prière que tu fais, ce n'est pas une garantie 100%, dans le sens de ta piété. Allah Jalla fi'ala te dit, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah il te dit, recherche le secours dans la prière et la patience, car certes la prière, regardez bien, فَإِنَّهَا, cette prière-là que tu fais, parce que tu sais le sens de la prière, as-salah, ma'naha ad-du'a. Le sens de la prière, le mot de la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'invocation, la supplication d'Allah Jalla fi'ala. Allah il te dit, فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, c'est une grande obligation, une lourde obligation, une lourde.
Pourquoi lourde? Des fois, tu as des gens qui font la prière, pour eux, c'est dur de faire la prière. Des fois, c'est fatigant pour eux, des fois, de faire la prière. Certains même font la prière, ils font la prière, mais ils la font le plus vite possible, parce que c'est quelque chose sur lequel ils ne se sentent pas rester très longtemps. Leur cœur n'est pas là, dans la prière. Allah Jalla fi'ala te fait comprendre, فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, c'est une grande obligation lourde, mais regarde ce qu'il te dit. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, en dehors de ceux qui font preuve d'humilité, de ceux qui font preuve de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand ta prière, tu la vis avec le cœur. Quand ta prière, tu as compris le sens de ta prière, que ta prière, elle te motive, elle est un moyen de te mettre en connexion avec Allah Azza wa Jal, que tu peux demander le secours auprès de là, à travers la prière, tout cela et tout. Ta prière, elle devient plus lourde pour toi. Au contraire, Ar-Raha, elle devient un repos pour toi. Comme le prophète me disait à Bilal, Ya Bilal, repose-nous par la prière. En faisant l'adhan, il appelait à cela au repos de la prière, subhanallah, par la prière. Tu vois? C'est pour ça que ça compte pas, ibadallah, ça compte pas. Il ne faut pas s'arrêter simplement, nous, aux apparences. Tu vois, les apparences. À l'extérieur, tu parais bien, tu fais tes prières, tu parais engagé. C'est bien tout cela. Mais n'oublie pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la amwalikum. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Azza wa Jal, certes, il ne regarde pas vos formes et il ne regarde pas votre argent, vos biens, l'extérieur. Allah, il regarde vos cœurs et il regarde vos œuvres. C'est un hadith, subhanallah. Comme des fois aussi, toi tu vis une certaine vie, tu es dans une certaine situation. Et toi, des fois, tu penses que tu as subi une injustice. Et des fois, tu te plains un peu, tu te dis, oui, mais je ne comprends pas, j'ai pas ceci, je ne comprends pas, un tel, il a eu cela. Je ne comprends pas pourquoi moi, je suis dans telle situation. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive cela. Tu vois? Des fois, toi, tu t'attristes sur ton sort. Et subhanallah, quand tu te rappelles, comme le disait il y avait un très grand poème qui disait quoi? Un très grand poète qui disait parmi les grands sages, il disait La tahzan idha mana'a Allahu jalla fi'ula anka shay'an tuhibbuhu. Ne sois pas triste d'une chose dont Allah Azza wa Jal t'a privé. Ne sois pas triste d'une chose dont Allah t'a privé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il te disait? Il te dit فَلَوْ عَلِمْتُمْ كَيْفَ يُدَبِّرُ أُمُورَكُمْ لَذَابَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ مَحَبَّتِهِ. Il dit, si vous saviez, si vous aviez connaissance avec une science certaine de comment Allah subhanahu wa ta'ala a organisé votre vie, ce qu'il vous a accordé pour ton bien, ce dont il t'a privé pour te protéger, et ainsi de suite. Si tu savais comment Allah Jalla fi'ala t'a accordé les choses, si tu le savais vraiment, hein, ton cœur, il se fendrait, il se briserait par amour pour Allah Azza wa Jal. Sauf qu'on ne s'en rend pas assez compte. Comment Allah Jalla fi'ala. C'est des fois, quand tu trouves un travail, le travail que tu as trouvé, Allah Jalla fi'ala t'a donné ce qu'il fallait que tu trouves. Là où tu vis, l'épouse que tu as, les enfants que tu as, la maison que tu as, le lieu où tu vis, le pays dans lequel tu es, tout cela, Allah Jalla fi'ala a tout organisé pour toi, de A à Z, depuis le moment où tu es né et jusqu'à ta mort, subhanallah. Mais nous, on l'oublie, tu vois. On oublie que c'est Allah Jalla fi'ala, kulli shay biyadillah azza wa jal. Toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'oublie cela. C'est pour ça que Allah Jalla fi'ala t'a fait l'éloge de qui? Il t'a fait l'éloge, eh bien, de ceux qui ont la foi ferme dans le verset. Vis-à-vis de l'au-delà, par rapport à l'au-delà, yuqinoun, ils ont, tu vois, une croyance certaine, solide, par rapport à quoi? À l'au-delà. Toi, tu sais pourquoi tu adores Allah Jalla fi'ala. Tu sais pourquoi tu te vois Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah Jalla fi'ala dit Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Ceux qui ont la foi, regarde ce verset. Ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont le plus grand amour pour Allah Azza wa Jal. Leur amour, ce sont ceux qui ont un amour le plus fort pour Allah. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Tu vois? Pourquoi? Wal mu'min la yu'ribu 'an Allah subhanahu wa ta'ala yani fi as-sarra'i wala fi ad-darra' wala yani fi ash-shiddati war-rakha'. Allah Jalla fi'ala, grâce à ce verset, tu comprends que le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui se détourne d'Allah lorsqu'il est dans la facilité. Par exemple, tu touches beaucoup des fois, tu as une vie normale et Allah Jalla fi'ala, il t'augmente l'argent. Imaginons, il t'augmente tes biens. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à changer. Tu deviens un autre homme. Tu n'es plus celui qui est assidu à ses prières, celui qui est généreux. Tu oublies un peu ad-din, tu vois? Parce que tu es dans la facilité. Ce n'est pas celui aussi qui, des fois, quand il est dans la facilité, il a tout ce qu'il faut,
Alhamdoulilah, tu le vois, mashallah et tout. Et lorsqu'il a moins, tu le vois moins. Il disparaît un petit peu, tu vois. Et bien sûr, il a des problèmes, donc ça l'éloigne d'Allah Jalla fi'ala. Le croyant, normalement, dans toutes les situations, le vrai croyant, dans toutes les situations, difficiles ou faciles, en public comme en privé, le croyant, il ne se détourne pas d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que sa foi, al-iman billah Azza wa Jal, fait qalbi dans son cœur, sa foi, elle lui donne un amour trop fort pour Allah Azza wa Jal, qui fait que ce bas monde ne le détourne pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la différence. C'est cela qu'on oublie. يعني فالسعادة عباد الله فالسعادة السعادة فهو أن يكون يعني العلم يعني المطلوب وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وما يقرب يعني إليه. Quand tu réfléchis, le bonheur c'est quoi alors? Le vrai bonheur, comme te disait l'ulama al-hukama, le vrai bonheur c'est celui qui, lorsque toi tu atteins une certaine science qui te permet d'arriver à tes objectifs. C'est quoi cette science? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu connais Allah dans les situations difficiles, Allah il te connaît. Ensuite, après, il se rappellera de toi. Lorsque toi, plutôt quand tu es dans le bien, la facilité, et que tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal, Allah se rappellera de toi lorsque tu es dans la difficulté. Allah Jalla fi'ala sera avec toi dans toutes les situations. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le croyant, normalement, sa foi, elle ne change pas selon, tu vois, la vie qu'il a. Tu vois, s'il est dans le bien ou dans le mal, s'il est en privé ou quand il est en public, il ne change pas normalement, tu vois, sa foi, subhanallah. Ça nous rappelle une histoire. Pour te dire à quel point il faut faire attention, tu vois, lorsqu'Allah Jalla fi'ala, il t'accorde un bienfait, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il t'accorde une connaissance, lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, il te favorise. Il faut faire attention de ne pas oublier dans ces situations-là Allah Azza wa Jal. Il y a un verset où Allah Azza wa Jal te dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah Jalla fi'ala, il te cite ce verset. Dans ce verset, il te dit raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions accordé quelques-uns de nos signes, quelques-uns de nos, tu vois, de nos prodiges, si on peut dire, de nos signes. Il les a refusés, il s'en est détourné et il a fait partie du nombre des perdants. Tu vois, c'est un verset du Coran. D'accord? Allah Jalla fi'ala, il te dit cela dans ce verset. Eh bien, les ulama, ils te disent, qui ça concerne, cette personne-là? Quand Allah, il te dit, raconte-leur l'histoire de celui à qui on a accordé quelques-uns de nos signes. Et il s'en est détourné, il les a refusés et il s'en est détourné et il a fait partie à cause de cela du nombre des perdants. Alors, les ulama te disent que ça concerne, les ulama de tafsir, Bal'am ibn Ba'ura. Un homme qui s'appelait comme ça, Bal'am ibn Ba'ura. وهو من العلماء من بني إسرائيل. C'était un parmi les savants des enfants d'Israël. يعني في زمان موسى عليه السلام, à l'époque de Moussa, du prophète Moussa عليه السلام. Comme ça, à l'époque de Moussa عليه السلام. D'accord? Cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? أرسله موسى عليه السلام إلى يعني قوم يعني مدين. Un jour, Moussa l'avait envoyé pour faire da'wa au peuple de Madian. C'est quelqu'un qu'on disait, يعني وهو يعلم اسم الأعظام الأكبر. Il connaissait les plus grands noms d'Allah. يعني مجاب دعوته. Ses invocations étaient exaucées. لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. Il n'y a pas une chose qu'il demandait à Allah sans qu'il soit exaucé. Tu vois l'homme, tu vois le bienfait qu'Allah lui a accordé. Quelqu'un qui connaissait, il était un alim, un savant de ceux qui connaissaient yani Ismul A'zam, les plus grands noms d'Allah, al-Maktoum, qui étaient les plus grands noms d'Allah, les plus hauts noms d'Allah, il les connaissait, qu'Allah Jalla fi'ala lui avait accordé. Et cette science-là faisait aussi que lorsqu'il invoquait Allah, eh bien son invocation était exaucée. Et les gens le connaissaient comme cela. Et un jour, Moussa alayhi salam, il envoie ce qu'on appelle en fait le peuple des géants qui vivait à l'époque de Moussa alayhi salam. Il avait envoyé cette personne pour aller faire da'wa à ces gens-là, pour appeler les gens à la croyance, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et lui, il est parti là-bas. Il a commencé à les prêcher. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à le soudoyer en lui disant, tu sais, Moussa alayhi salam avec son peuple, ce qu'ils veulent, c'est posséder la ville. Ils veulent récupérer cette ville-là. Protège-nous
protège-nous de lui. Et au début, il refusait. Il disait, comment ça, vous me demandez d'invoquer contre Moussa alayhi salam et son peuple? Mais si je fais ça, si je fais cela, je vais perdre dunya wal akhirah. Ce bas monde et l'au-delà, je vais le perdre. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils étaient très riches. Ils lui donnaient des biens, de l'argent. Tu vois, ils ont insisté pendant longtemps. Au point qu'à un moment, il a accepté. Il a accepté de faire dua contre Moussa alayhi salam et son peuple. Sauf que Allah Jalla fi'ala ne l'a pas exaucé. Puisque forcément, il invoque Allah contre son prophète. Tu vois, et Allah Jalla fi'ala ne soutient pas l'injuste, ne soutient pas celui qui s'oppose à Allah Azza wa Jal. Et à cause de cela, cet homme-là, il a tout perdu. Allah Jalla fi'ala lui a retiré les bienfaits qu'il lui a accordés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet homme-là, subhanallah, à qui Allah Jalla fi'ala a accordé l'invocation exaucée, à qui Allah Azza wa Jal avait accordé donc ce prodige-là, qui vivait à l'époque de Moussa alayhi salam, qui a rencontré l'un des plus grands prophètes de l'islam. Et pourtant, ce bas monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perverti son cœur. Ce bas monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a désorienté de la droiture. Il l'a égaré du droit chemin. Alors, est-ce que tu penses, toi, que des gens qui étaient à leur époque comme cela seraient moins protégés et moins convaincus que toi aujourd'hui? Toi, subhanallah, aujourd'hui, tu ne vois plus de prophètes. Alhamdulillah, tu as le Coran qui est un miracle. Tu as l'islam qui est un miracle pour toi, qui est une guidance pour toi, subhanallah. Mais quand tu sais que si tu négliges ton dîn, si tu connais des choses, tu ne mets pas en application, si tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal, il se peut qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour cela, eh bien, tu ne sais pas de quelle manière tu quitteras ce bas monde. Et le croyant, le mu'min, al-aqil, celui qui raisonne, c'est celui qui ne doit pas faire attention à ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois. C'est celui qui doit faire attention à comment il va quitter ce bas monde. Et grâce à cela, qu'est-ce qui va se passer? Al-muhasabah, c'est le fait que tu vas t'interroger toi-même. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je suis dans le bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? De peur que Allah Jalla fi'ala, eh bien, te mène dans un chemin qui te mène à l'égarement. Ou bien qu'il va te faire quitter ce bas monde dans une mauvaise fin. Ibn Jawzi te disait, combien de gens nous avons vus qui ont au bord de la tombe? C'est-à-dire qu'il faisait partie min al-muttaqin, min al-salihin, parmi les pieux et de ceux qui craignaient Allah Azza wa Jal. Il disait combien d'entre eux nous avons vus? Donc là, c'est l'imam Ibn Jawzi min al-ulama al-kibar, min al-ulama al-kibar, parmi les grands savants. Il te dit combien avons-nous vu des gens qui au bord de la tombe ont trébuché? Qu'est-ce que ça veut dire au bord de la tombe? C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés au bout, ils étaient arrivés à la réussite. Ils avaient passé les étapes nécessaires et juste au bord de la tombe, cela veut dire au moment où il devait mourir, eh bien il a flanché. Il s'est détourné. Allah Jalla fi'ala l'a égaré. Tu ne sais pas pourquoi. C'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que l'imam Al-Dhahabi, celui dont je vous ai cité au début sa parole, sur le conseil de méditer le Coran, de revenir au livre des Sunan, de méditer dessus, et grâce à cela tu vas réussir, et grâce à cela tu seras heureux. Regardez ce qu'il dit une fois dans un de ses ouvrages, qui s'appelait justement Mu'jam al-Mukhtasar les Muhaddithin. C'est un ouvrage qu'il a écrit, qui était en fait un ouvrage où il résumait eh bien, un petit peu toute la biographie et toutes les règles concernant les gens du hadith. Vous voyez ce qu'il dit de lui-même? Cet imam-là, mashallah, il a, comme on dit, comme je l'ai dit au début, il est arrivé à un certain niveau élevé, il nous a laissé un patrimoine énorme, subhanallah, dans l'histoire, dans les sciences, ainsi de suite. Il écrit cet ouvrage et ensuite il dit lui-même, à la fin de cet ouvrage, en concluant cet ouvrage, il dit « Jama'a tawalif yuqalu mufida ». Il dit un groupe d'auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude d'écrire dans les sciences, qui sont des ulama dans les sciences, disent, donc par rapport à son ouvrage, c'est un livre qui est utile, qui est bénéfique. Après il dit wal jama'atu yatafaddaluna wa yatnu alayhi. Et un groupe de savants ont fait l'éloge de ce livre et ils en ont trouvé des bienfaits en parlant de son ouvrage. Hein. D'accord? Ensuite il dit cela, après il dit wallahu musta'an la quwwata illa bih. Yani fa idha salima li imani faya fawzi. Subhanallah. Regardez ce qu'il dit après. Il dit, après avoir dit ces paroles, il dit et je recherche secours auprès d'Allah et il n'y a de force que auprès d'Allah. Si déjà Allah m'accorde d'avoir été sincère dans ma foi, dans ce que j'ai fait, eh bien j'aurais tout gagné alors. Tu vois?
Cette parole, les ulama, ils l'ont commentée. Ils ont dit, regardez ce qui démontre la sincérité de cet homme-là, de ce alim, qui bon gré mal gré, tu vois, le fait que les gens, les savants, ont fait l'éloge de son ouvrage, qu'ils ont trouvé cela bénéfique, qu'ils voient que les gens ont apprécié son travail, eh bien lui ne s'arrête pas sur cela. Et il considère quand même que si Allah l'aura préservé dans sa foi, dans son cœur, que ce qu'il a fait là, ou ce qu'il fait de manière générale, eh bien il l'a fait avec sincérité, dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est là qu'il aura gagné. Nous, des fois malheureusement, on fait des œuvres, on fait des actes, on ne se pose même pas la question. Si quelqu'un vient tu vois, il vient te faire les éloges, par exemple, je ne sais pas, tu vas faire quelque chose et on va te remercier, on va te récompenser, tout cela, toi tu vas l'apprécier tout de suite. Tu vas dire, oh, c'est bien, c'est méritoire. Combien les gens, même ceux qui ne croient pas, des fois, tu sais, quand ils reçoivent un trophée, ils reçoivent une récompense, ils sont fiers. Ils sont fiers de ce qu'ils ont reçu. Je ne dis pas que c'est un mal, non, mais c'est pour dire que le croyant, en fait, il ne s'arrête pas à cela. Normalement, le vrai croyant, mukhlis, le sincère, il ne s'arrête pas à cela. Quand on vient le récompenser, finalement, il se dit, moi, finalement, j'attends pas la récompense des gens. En fait, j'attends pas que les gens viennent me dire que ce que je fais, c'est bien. Ce que j'espère, c'est que ce que j'ai fait, qui est bien, qui est bon pour les gens, eh bien, il soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Parce que c'est là que j'aurai gagné. Ce n'est pas auprès des gens. Combien de gens, subhanallah, fait de dunya dans ce bas monde? Combien de gens ont gagné dans ce bas monde? Ils ont eu des trophées, ils ont eu des renommées, et pourtant, subhanallah, wallahu a'lam, auprès d'Allah, ils ne récolteront peut-être rien. Auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah n'acceptera rien peut-être d'eux. Allah n'appréciera rien de ce qu'ils ont fait peut-être. Parce que finalement, ton acte, comme on le disait au tout début, ton acte, il est dans le fait que, est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu t'y réfléchis? Est-ce que ta prière, tu es vraiment sincère? Est-ce que tu vois, tu apprends ta religion pour Allah Azza wa Jal et ainsi de suite? D'où l'importance que quand tu reviens, alhamdoulilah, ce qu'on se raconte là, ce qu'on se dit là, on le retrouve, alhamdoulilah, dans notre patrimoine. Alhamdoulilah, fil islam. C'est cela qui nous élève. C'est cela qui nous informe, alhamdoulilah, de tout ce bienfait. C'est cela qui nous rappelle à quel point tous ces versets coraniques qu'on a cités, tu vois, par rapport à la prière, par rapport au bien-être, par rapport à tout cela. Et c'est là que tu comprends cette parole du début, quand il te disait « Tuflih wa tanjah ». Tu seras heureux et tu vas gagner. Tu auras la réussite, tu vas réussir. Tu seras parmi ceux qui seront les gagnants, ceux qui seront les bienheureux. Mais cela quand? Gadan, yawm al-qiyamah, amal azza wa jal, devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que tu vas récompenser, tu auras la récompense. La récompense parce que fa'inna al-jaza min jins al-amal. Les œuvres, la récompense d'Allah azza wa jal, elle n'est qu'en conséquence de quoi? Qu'en conséquence de tes œuvres. Tu fais quelque chose, Allah azza wa jal te récompense en conséquence. Tu te rappelles d'Allah, Allah il se rappellera de toi. Tu respectes ton engagement, Allah azza wa jal respectera son pacte avec toi par le fait de te récompenser et ainsi de suite. C'est pour ça qu'une règle, fa'inna al-jaza'a min jins al-amal, c'est-à-dire que la récompense, elle est en conséquence, elle dépend de tes œuvres. Elle ne dépend pas simplement de tes paroles, de ce que tu dis toi, de ce que tu prétends par rapport à toi, à ce que toi tu fais dans ta vie. Tu vois? Wallahu a'lam. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wan niyya.